Bonjour, bonjour. Merci une fois de plus de manifester votre fidélité à ce programme, Le temps du chrétien. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la préoccupation d'un internaute qui nous suit depuis Bamenda. Je vais vous lire quelle est sa préoccupation, sinon quelles sont ses préoccupations, parce qu'il a deux préoccupations. Quelles sont ses préoccupations? Il nous écrit, il nous dit ceci. Good morning, my dear brother. I'm very happy to you for all you are doing for the glory of God. I want to propose you certain topics if you can develop them for the glory of God. The first topic is the difference between the child of God and son of God. The second topic is meaning of parler en langue. What is meaning? For the first topic, what we can say is very simple. Jesus is the only Son of God. St. John said that when you accept Jesus as your Lord, as your healer, He gives you the opportunity to become a child of God. Now for the second topic. The second topic related to the meaning of parler en langue. Excuse me if I answer in French. It's because of the fact that my English is not very good, but I'm trying to express myself. So, le parler en langue, pour bien le comprendre, il faut aller dans le livre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, premier livre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 14, pour comprendre le parler en langue. C'est que c'est. Et je vais déjà devant vous demander de faire une virgule pour aller chercher dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 8. Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Effectivement, parce que le Christ, au cours d'un repas qu'il prenait avec ses disciples, il leur avait donné la consigne. Ça, c'était avant d'être enlevé dans les cieux. Il leur avait donné la consigne de ne pas quitter Jérusalem avant d'avoir reçu la promesse du Père. Cette promesse qui était l'Esprit Saint. Donc la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Le jour de la Pentecôte donc, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est l'Esprit qui donne de s'exprimer dans ces langues-là. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Ça, c'est ce que dit le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, du verset 1 à 8. Sous l'effet de l'Esprit Saint donne de parler en d'autres langues
Il donne de parler en d'autres langues. La particularité maintenant que vous allez noter, c'est que bien que l'Esprit nous donne de nous exprimer en d'autres langues, l'Esprit permet que ce que nous disons puisse être audible, non seulement audible, mais compréhensible par ceux qui nous écoutent. Donc tous ceux qui étaient là les entendaient. Ils étaient de toutes les nations, de toutes les langues de la terre, et ils les entendaient chacun dans sa langue maternelle. Donc ils pouvaient être édifiés par le message transmis sous l'effet de l'Esprit Saint. Maintenant, nous allons donc prendre aussi un autre passage, 1 Corinthiens au chapitre 14. Ce passage-là, particulièrement au verset 2, beaucoup ont l'habitude de s'arrêter là-dessus pour essayer de donner une certaine explication. Mais je l'ai dit au cours d'un partage qu'il est très important de souvent lire jusqu'au bout. Il faut lire entièrement. Il faut lire jusqu'à être sûr qu'on a bien compris. Parce que se limiter juste sur un seul verset et en faire l'objet d'une prédication, l'objet d'une défense d'une certaine position peut conduire parfois à certaines erreurs. Il est question de souvent compléter la lecture. Il faut aller un peu plus loin pour édifier ceux qui vous écoutent. Alors, je vais donc prendre 1 Corinthiens au chapitre 14, je vais prendre d'abord du verset 2. Qu'elle dit le verset 2? Le verset 2 dit ceci. Verset 2 dit ceci. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. J'insiste là-dessus parce que je dis, à ce niveau, beaucoup s'arrêtent à ce niveau pour justifier le fait qu'on puisse parler et que les autres ne puissent pas nous écouter, ne puissent pas nous comprendre. Ils nous écoutent sans nous comprendre. Mais je dis, il faut compléter cette lecture. Parce que nous avons vu dans Actes des Apôtres que le fait que les disciples s'expriment en d'autres langues, ceux qui étaient là les entendaient chacun dans sa langue maternelle. Ils les entendaient. C'était apparemment un langage inconnu pour certains, parce que d'aucuns qui étaient là, ceux qui ont bien lu le chapitre du livre des Actes des Apôtres, certains ont prétendu que les disciples s'exprimaient sous l'effet de l'alcool, qu'ils étaient ivres. Et parce qu'ils parlaient et qu'on avait cru à un moment donné que c'était du charabia, on disait qu'ils étaient ivres. Mais ils n'étaient pas du tout ivres. Saint Paul le rappelle, ils n'étaient pas ivres. Donc, les gens les entendaient bel et bien dans leur langue maternelle. Alors, donc 1 Corinthiens 14, il faut continuer la lecture. Nous allons continuer la lecture en disant ceci. Je reprends à partir du verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alors, si nous disons des mystères sous l'effet de l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint, il y a quand même une possibilité qu'on soit compris. C'est pour cela que je dis qu'il faut continuer la lecture. Le verset 3, on continue avec le verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. On fait la différence entre parler en langue et la prophétie. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire, Saint Paul qui le dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète. Ça commence à être intéressant. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Donc, si on s'arrête tout simplement à ce verset 5, vous comprenez que on ne saurait prétendre
que nous allons dire des choses, nous allons nous exprimer et justifier que c'est normal parce que nous nous adressons à Dieu, donc que les autres, le message ne leur est pas destiné, donc ils ne peuvent pas nous comprendre, ce n'est que normal. Non, Saint Paul précise au verset 5 que ce langage devrait être interprétable pour l'édification de tous ceux qui sont dans l'assemblée. Interprétable. C'est pour cela que nous allons continuer avec le verset 7. À partir du verset 7, on dit: si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte, une harpe, ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtrait-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Ah oui. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment connaîtrait-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Vous comprenez donc que parler en langue ne doit pas demeurer tout simplement un mystère. Ça doit être une langue interprétable, compréhensible. Le verset 8 dit ceci: si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Quand vous vous rappelez bien que à l'époque antique, pour préparer les combats, on sonnait le corps, on sonnait la trompette pour que les troupes se mobilisent. Imaginez donc que la trompette rende un son confus, comme cela est dit ici dans le verset 8 de 1 Corinthiens 14. Si le son est confus, on ne le comprend pas, on ne l'interprète pas. Comment les soldats vont donc savoir qu'en ce moment, la flûte est en train de nous indiquer, la trompette, autant pour moi, la trompette est en train de nous indiquer que c'est le moment du rassemblement pour nous préparer au combat? Alors, ça doit être interprétable, ça doit être compris. On continue avec le verset 9. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Je reprends ce verset 9 qui est très intéressant. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, c'est-à-dire une parole compréhensible, une parole interprétable. Si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Le verset 10 dit ceci: quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Quelle que soit. Ça, c'est Saint Paul qui le dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Nous sommes là dans le verset 10. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. Allons donc au niveau du verset 22. Je vous fais l'économie de tout le reste du texte. Vous pouvez lire tout ce texte. Je vais donc au verset 22 jusqu'au verset 24. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les hommes, mais pour les croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les croyants, mais pour les non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Je répète pour me faire comprendre, le verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Les langues.
Les langues sont un signe pour les non-croyants. C'est pour les non-croyants. Les langues sont un signe pour les non-croyants. Verset 22. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 22. Les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc, les langues sont pour les non-croyants. La prophétie qui édifie, quant à elle, c'est pour les croyants. Parce que la prophétie édifie, elle enseigne. Le chapitre 23, le verset 23. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Vous entendez? Si donc dans une assemblée d'église, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et s'il survient quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Je voudrais que vous fassiez un peu cet effort de lire. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire là-dessus. Je crois que le texte de Saint Paul est assez clair. Il est tellement clair, il est tellement compréhensible que vous pouvez le lire et relire pour que vous puissiez vous faire une idée. C'est pas moi qui le dis, je répète, c'est dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 14. Ne vous limitez pas au verset 2 que certains prennent, s'arrêtent là et argumentent là-dessus, mais je dis allez en profondeur. Lisez, prenez le temps, donnez-vous la peine de lire. So, my dear brother from Bamenda, I'm very happy to know that you follow us there, and I hope that I hope that you will be satisfied by my answer. If there is any more questions, I'm available. You can ask everything you want to know. I'm available to discuss with you, with everybody who are who follow us. This is not. This platform is for you, so I will be happy to read you again, so I can wish you the best. Be blessed by the Almighty God. Bye bye. Ciao, ciao.